Les routes ivoiriennes en deuil chaque année des milliers de familles. Des accidents de la circulation causés par des personnes mal formées ou encore à l'imprudence. Le gouvernement ivoirien, à travers le ministère des Transports, veut mettre de l'ordre dans la procédure d'acquisition du permis de conduire. Un atelier pour faire la relecture de l'arrêté de 1987. Il s'agit pour ces acteurs du transport de faire des propositions dans la formation et dans l'acquisition du permis de conduire. Nous avons fait une première réforme qui a permis d'avoir les centres de gestion intégrés qui aujourd'hui, en termes de process, ont permis quand même de stabiliser, d'avoir des délais bien améliorés. Mais il reste ce pan-là que l'apprenant va dans l'auto-école, comment on va le suivre, pour être sûr qu'il a été bien formé, et revoir l'évaluation à travers l'automatisation, pour ne pas que quelqu'un vienne influencer cette évaluation-là, qui va permettre aux auto-écoles de mesurer la performance qu'ils ont faite. Le processus d'édition du permis de conduire serait également pris en compte dans ces réformes établies. C'est ensemble que nous allons donc relever tous ces défis-là, mais le plus important, c'est vraiment la traçabilité, c'est vraiment l'application des textes. Le directeur de cabinet du ministère des Transports se félicite de l'engagement des responsables des auto-écoles à souffrir cette réforme. Il a insisté sur la modernisation et la professionnalisation du secteur qui passe selon lui par des réformes profondes. Il faudrait que vous essayiez de vous mettre à la place de ces familles qui ont perdu des parents. Un époux qui ne viendra plus. Le permis de conduire, je me plais à le dire, n'est pas un droit. Le permis de conduire est un privilège. Et c'est vous, dans le cadre réglementaire qui est pourvu par l'État, qui avez la charge de nous dire qui est éligible à l'exercice de ce privilège. Ces réformes prendront en compte l'assainissement du secteur des auto-écoles, ainsi que l'uniformisation du coût et des modules de formation. Outiller les animateurs de programmes radiophoniques à la gestion des rumeurs en cette période de pandémie de la maladie à coronavirus. Tel est l'objectif de l'atelier d'orientation à l'intention des journalistes, animateurs, producteurs et réalisateurs des émissions de santé sur la COVID-19. Au nombre d'une vingtaine, ces acteurs des radios de proximité issus des régions du Béret, du Yambol et de Gbeke ont vu leurs capacités renforcées en matière de communication de risque et l'engagement communautaire en ces moments de crise sanitaire. L'initiative est de l'Organisation mondiale de la santé Côte d'Ivoire en collaboration avec la plateforme Radio Santé. Les rumeurs peuvent entraver toutes les actions que nous menons ou que le ministère de la Santé voudrait bien mener pour pouvoir freiner cette propagation de la maladie. Il s'agira de montrer comment est-ce que un magazine de radio pourrait être structuré en termes de sensibilisation de la population. On va constater que les populations, notamment les communautés, ont baissé les bras en matière d'application des mesures barrières. Donc il était bon que cet atelier d'orientation soit pour que davantage le traitement des différentes productions soit mieux orienté pour que la population puisse véritablement prendre conscience. Le directeur de la communication et des relations publiques a expliqué le plan de riposte mis en place pour faire face à la COVID-19 en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été servie au niveau de la communication publique, notamment les médias traditionnels et les réseaux sociaux ont fait leur part. Aujourd'hui, il est question pour la communication de mettre l'accent sur le rôle, n'est-ce pas, de la sensibilisation de proximité à travers les réseaux des agents de santé communautaires et surtout de l'organisation de la société civile. Outre Bouaké, les villes de Korogo, Mandaloa et Dabou ont abrité les sessions de formation similaires. Accompagné des femmes de Boisflé, ce fils de la région veut impulser le développement de la Marawi. Il a incité les populations à se faire enrôler sur la liste électorale, à promouvoir la cohésion sociale et surtout le respect des mesures barrières. Pour éviter cette maladie, on nous demande et on vous demande de laver correctement votre main avec l'eau et au savon. Pour joindre l'acte à la parole, seaux, gants, papier hygiénique et savon ont été offerts au préfet de région pour continuer la sensibilisation. Nous sommes en face
d'une épidémie, d'une pandémie que personne ne sous-estime. C'est la vie des populations qui est en jeu. Et donc, pour nous, c'est vraiment un geste salutaire. En plus des marchés, d'autres lieux de commerce ont été visités pour intensifier la sensibilisation en vue de se faire enrôler sur la liste électorale.